Hello à tous, jeudi 9 mars. Ma reprise des vidéos, comme vous pouvez le voir. Je vois que vous avez été nombreux à vous languir du fait que je ne faisais plus de vidéos. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard pour vous expliquer pourquoi j'ai été si longtemps absente et pourquoi j'avais pris la décision de ne plus faire de vidéos jusqu'ici. J'espère que le son ne sera pas trop pourri parce qu'aujourd'hui on a un vent pas possible. On a eu enfin de la pluie hier soir. Il est tombé une quarantaine de millimètres ici. Et il n'avait pas plu déjà depuis à peu près un mois et demi. On a eu 7 mm en février, une centaine de millimètres en janvier. Et depuis c'était devenu complètement sec. Donc au niveau des champs, tout ça, ça commençait à devenir un petit peu inquiétant, quoi. Fallait qu'il pleuve quand même un petit peu. Parce qu'il y en a besoin pour la pousse des colzas et puis mine de rien, pour toute la flore environnante. Pour nos abeilles aussi, il y a aussi besoin d'eau quand le printemps aura décidé de venir. Voilà, donc cet après-midi, il fait 14 degrés. Je suis dans un secteur qui est pas trop mal abrité, malgré qu'il y a encore un petit peu de vent là sur ce secteur-là, mais bon, on va faire avec. Je vais vérifier l'état des provisions des Mini Plus là qui sont derrière moi. J'ai aussi une paire de Wagner que j'ai hiverné cette année, comme vous voyez là. Il n'y a qu'un côté qui est peuplé, ainsi que l'étage du dessus. En fait, ce que j'ai fait à l'arrière-saison pour qu'elle passe bien l'hiver, je les ai mis un corps sur l'autre, si vous voulez. Donc en haut, j'avais des cadrons de bouffe dont je ne savais pas quoi faire. Je les ai mis à l'étage et en dessous, il y a la petite colonie. Mais que sur un côté. Ce côté-là, par exemple, de l'autre côté, n'est pas habité. Et on a mis une petite isolation pour les protéger un petit peu du froid. Donc voilà, donc je les ai hivernés comme ça et apparemment ça passe beaucoup mieux l'hiver que si on les hiverne de manière horizontale. C'est-à-dire que le corps entier soit complètement peuplé sur le bas. Donc là, elles sont peuplées de manière verticale et mine de rien, ça respecte plus la grappe. La grappe l'hiver, elle est plus comme ça plutôt que de manière horizontale. Donc là on verra bien ce que ça a donné fin de l'hiver. Au niveau des Mini et des Wagner, ça fait déjà 2 fois que je viens les voir. J'ai commencé à vérifier l'hivernage. Donc en gros on a terminé l'hivernage des Mini Plus. On était mi-octobre. Là on a stoppé carrément le nourrissement. Et je suis revenue les voir donc mi-janvier. C'est à peu près la date que je me fixe tous les ans pour voir un petit peu ce qu'elles ont bouffé durant l'hiver. Moi je les blinde à fond, que sur un corps, parce qu'ici on a des hivers qui sont pas trop froids, on sera en pleine montagne. Je les aurais peuplés, comme je vous dis, comme les Wagner, là je les aurais montés certainement sur 2 corps. Pour qu'il y ait assez de provisions. Ici, sur un corps, au niveau des Mini, là, sur un corps, c'est suffisant ici. Il n'y a pas besoin de les charger, de leur remettre un corps en plus supplémentaire en nourriture pour qu'elles puissent passer l'hiver. Donc, elles hivernent toutes sur un corps, mais je les blinde septembre-octobre. Je leur mets un maximum de sirop pour qu'elles aient des bonnes provisions. Et que ça puisse tenir au moins jusqu'au mois de mars. Donc j'ai fait la vérification comme je vous ai dit mi-janvier, j'en ai refait une mi-février et puis là donc on est le 9 mars aujourd'hui, je refais un petit tour pour toutes celles où j'ai fait des repères qui pouvaient encore tenir 15 jours, 3 semaines sans que je complète en nourriture. Donc là aujourd'hui je vais vérifier seulement celles
où j'ai trouvé qu'elles étaient peut-être un petit peu limites pour tenir au moins jusqu'au mois de mars. Donc je me suis fait des petits repères pour me permettre de ne pas ouvrir tout le monde et de perdre du temps. Parce que bon, mine de rien, on a quand même une paire à regarder, donc le mieux c'est de se faire des petits repères comme ça. Et puis ça permet d'aller vite dans la visite, quoi, et de ne pas perdre de temps. Bon, bah, je vais démarrer l'enfumoir et puis on se retrouve tout de suite pour faire des prises de vue sur l'intérieur des Mini. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai revêtu mon voile quand même pour me protéger un peu des abeilles si jamais elles sont pas trop contentes de me voir aujourd'hui. Donc là, ce que vous pouvez voir derrière, c'est que celle qui craignait un petit peu en provision la dernière fois, enfin qui était un peu plus légère que la normale, j'ai mis une pierre droite. Donc en fait, je dois visiter toutes celles qui ont une pierre droite. Donc, par exemple, le portoir d'après, il n'y en a pas, mais celui-là, j'en ai une à visiter. Donc je me crée des repères comme ça pour que ce soit plus facile pour moi et aller plus vite. Donc on va ouvrir celle-ci. Voilà, je vais poser là et normalement le cadrage devrait être pas trop pourri. Donc pas de lève-4 sous la main, donc j'ai pris un vieux ciseau qui fera fortement l'affaire cet après-midi pour faire la visite. Voilà, donc on va regarder ce que ça donne au niveau population et réserve. Alors, je ne sais pas si vous voyez grand chose. Voilà, je vais vous le filmer du dessus parce que sinon vous n'allez rien voir. Donc là, on voit bien toutes les ruelles qui sont occupées par les abeilles. Elle était un petit peu légère, mais là, on peut voir qu'il reste encore du miel ici. Et que surtout, Céline a oublié de poser le 6e cadron à la fin de la saison. Il y a quand même encore assez de provisions. Malgré tout, elle n'est plus aussi lourde que je pouvais le penser. Donc, ce qui veut bien dire qu'il faut quand même bien surveiller les provisions. Bon, là, je vais la refermer hein, parce qu'on ne va pas y passer 2 heures dessus et pas la refroidir non plus. Mais ça veut bien dire qu'il faut quand même faire attention aux réserves, que ça commence quand même pas mal à consommer. Voilà. Bon, on va continuer la visite pour les autres Mini. Voilà, donc on va regarder la prochaine. Donc celle-ci, c'est une Mini Plus que j'avais déjà nourrie. Donc là, on peut voir que j'ai retourné le nourrisseur en fait pour pouvoir mettre le candy et pouvoir refermer tout le monde. À la différence de l'autre à côté que je n'ai pas nourri. Donc voilà. Donc on va la regarder. J'espère que le téléphone va pas tomber avec le vent parce que là ça souffle de plus en plus. Donc en fait je fais comme ça, hein, je remets le toit et je retourne le nourrisseur de façon à ce qu'on puisse avoir voir le candy. Donc voilà, en fait, je pose le plastique et par-dessus je pose le candy. Donc le candy en ce moment, je leur mets franchement qu'un quart de... Là c'est un demi-pain de candy de 2,5 kg et je vais le recouper encore de moitié de façon à leur mettre qu'un quart. Et là on voit que c'est quand même une belle colonie. Donc, et que par contre... le cadrage n'est pas terrible, Céline. Et que par contre, à l'arrière, on voit bien qu'il n'y a plus du tout de réserve. Je vais la sous-peser, celle-ci. Et au besoin, je crois que je vais lui remettre un morceau de candy. Ouais, celle-ci, elle est quand même relativement light. Ça va, elles sont sympas, elles ne bougent pas trop. Donc, je vais recouper
mon morceau de candy. Bon, l'avantage du ciseau, c'est que ça coupe super bien. Donc je me prends un peu moins la tête qu'avec le lève-cadre. Hop. Et je vais la remettre à côté. Voilà, vont se débrouiller, hein. De toute façon, ils savent très bien comment faut faire. Et par-dessus, donc, je leur repose le nourrisseur. Comme ça, tout le monde est bien au chaud. Je repose le toit et le toit métallique. Alors le toit métallique, j'ai investi dans des toits métalliques parce que le pivert m'a pas épargné au niveau des mini. Et tous les toits étaient percés, donc j'ai dû racheter ce type de toit. Sinon, elles étaient toutes cartonnées les unes derrière les autres. Et ça m'énervait un petit peu. On va regarder celle-ci ensemble. Alors celle-ci, c'est une reine que j'ai inséminée l'été dernier. Et puis en fait, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je pense que niveau population, elle s'est vite dépeuplée, ma mini. Donc la reine inséminée, elle s'est retrouvée avec une poignée d'abeilles, donc pas très bien prise en charge dès le départ. Donc ce que j'ai choisi de faire, c'était de la rencager dans cette cage-là, l'été dernier, fin de l'été, hein, on était peut-être déjà au mois d'août. Et je l'ai réintroduit dans cette mini plus qui était orpheline. Et en fait, toutes les abeilles que vous voyez là, ce sont toutes ses filles. Donc l'introduction s'est pas trop mal passée. Je vais remettre un petit coup de fumée parce qu'on voit déjà bien le couvain fermé. Je sais pas si vous le voyez, je vais vous le montrer avec la pointe du ciseau là. Le couvain fermé, il se trouve là. Voilà. Donc il y a déjà pas mal de couvains à venir, d'abeilles à naître. Et à l'arrière, on voit qu'il y a encore assez de réserve. Donc je vais la laisser tranquille. Je vais la refermer. Donc, je crois qu'il était comme ça le nourrisseur. Voilà. Donc celle-ci, pas de souci, pas besoin de la renourrir non plus. Bon allez, on continue. Encore une à voir ici. Alors j'essaye de filmer avec une main, ce qui n'est pas évident. Je pense que je vais vous poser parce que c'est un petit peu pénible pour moi. Donc là, en gros, je vous explique. Donc en fin de l'été dernier, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais besoin de rennes pour remettre dans certaines ruches. Donc j'ai dû orpheliner une Wagner qui était toute seule, hein, donc il n'y avait pas le compartiment au-dessus. Donc j'ai retiré la reine, mais comme je disposais donc de cadrons de couvain, je les ai réunis avec une deuxième Wagner dans laquelle il restait une reine. Donc j'ai mis tous les cadrons de couvain que j'avais de la Wagner orpheline dans ce compartiment là, et puis au dessus j'ai remis le compartiment de la Wagner qui était déjà en place avec sa reine. Bon, j'ai mis un petit bout de papier journal pour les réunir, et puis depuis comme vous pouvez le voir, elles cohabitent bien ensemble. Donc celle-ci, je n'ai pas besoin de la nourrir à nouveau parce que, pas de la nourrir à nouveau, je ne l'ai pas du tout nourrie de l'hiver. Celle-ci, parce qu'on voit bien qu'il reste encore des provisions là, et puis sur l'arrière de la Wagner. Donc je vais la refermer pour pas qu'elle se refroidisse le temps que je vous explique le reste. Donc je les ai regroupés. Par contre, j'ai eu plusieurs mésaventures d'hivernage de Wagner sur un seul corps. Donc il n'y avait pas ce compartiment là au-dessus. Il y avait uniquement celui-ci que j'hivernais courant de l'hiver. Et en fait, j'ai eu plusieurs Wagner qui sont mortes, des colonies qui sont mortes durant l'hiver. Parce que pour une colonie se déplacer, par exemple s'il y a le couvain ici et la bouffe par là, ou même s'il reste un peu de bouffe ici,
Si le couvain est ici, elle va déjà bouffer les provisions là et après se déplacer pour aller chercher les provisions plus loin. Or, le problème c'est qu'en hiver, elles ne peuvent pas faire des distances pareilles dans un compartiment, dans une Wagner. Donc la plupart du temps, je me retrouvais avec une grappe d'abeilles qui était crevée de faim à ce niveau-là et plein de provisions ici. Donc là, ce que j'ai fait cette année, donc j'ai mis mon couvain ici, le restant de couvain plus les provisions au-dessus. Et en fait, dans la logique, une colonie se déplace du bas vers le haut. Et donc c'est plus facile pour elle d'hiverner de manière verticale plutôt que de manière horizontale. Et là, l'hivernage se passe bien pour le moment. Donc de l'autre côté, je vais vous montrer, on a un compartiment qui est complètement vide. Bon, en saison, on s'en sert, hein. Il y a une reine d'un côté, une reine de l'autre. Bon, là, il y a un peu de déchets de cire au fond, mais ça sera à nettoyer après. Et pour l'hiver, pour éviter que vraiment, comme ici, il y a vraiment rien, pas de chaleur ni rien, on a mis un petit isolant à bulles. J'espère que ça va aller au niveau du son parce que il y a beaucoup de vent. Et pour isoler un petit peu la plaque et éviter que le froid ne vienne vraiment glacer la plaque en métal. Voilà. Donc pour l'instant les Wagner, elles hivernent comme ça. Et puis au début du printemps, on viendra prélever la reine qui est à l'intérieur. Après on recoupera les compartiments 1 et 2. Comme vous pouvez le voir là, j'ai un numéro ici et un numéro sur l'autre Wagner qui a été réuni. Donc il suffira de les couper en deux et de remettre un plancher sur celle-ci et de l'emmener ailleurs dans un autre rucher. Donc les numéros, comme si vous connaissez déjà, c'est les apis traceurs qui viennent de l'application des ruchers du Bassigny. Nous on s'en sert déjà depuis, maintenant ça va faire notre deuxième saison. J'y reviendrai un petit peu plus tard pour vous expliquer à quoi ça me sert dans la gestion des ruches et dans la gestion des différentes opérations à faire sur les différents ruchers. Voilà ce que je voulais un petit peu vous expliquer pour les Wagner, pour être un petit peu plus clair sur ce que je vous disais à ce sujet là au début de la vidéo. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui jeudi. Je vais continuer à faire le tour parce que il y en a encore une paire à regarder. Donc pour ce qui est des vidéos, donc je vais peut-être reprendre apparemment puisque je suis en train de filmer, donc je vais peut-être reprendre. Ce que je vais essayer de faire, c'est de vous filmer des courtes séquences dans la semaine. C'est-à-dire que je ne vais pas vous faire des vidéos d'une demi-heure, de 3/4 d'heure. À mon avis, ça sera des courtes vidéos. C'est tout ce que je pourrais faire dans cette saison-là. Parce que on a pas mal de ruches. Je ne peux pas être en train de filmer, être en train de monter. Ça, c'est impossible pour moi de tenir un planning comme ça dans la semaine. Donc, je vous ferai des courtes séquences que je vais vous mettre bout à bout. Par contre, ça sera beaucoup des vidéos un petit peu fait à l'arrache, quoi. Je vais pas vous faire une belle introduction, un beau générique et tout ça. Ça, je peux plus me permettre de faire ça. J'ai plus le temps de ça. Donc, vous aurez des images. Et puis, je pense que de toute façon, de votre côté, ce que vous recherchez, c'est plus à comprendre comment fonctionne une ruche, comment faut s'en occuper, à quelle date faire les soins, poser les hausses, tout ça, machin. Bien sûr, moi je suis dans le nord-est de la France, donc ça pourra pas correspondre aux gens du sud, mais ça pourra déjà vous donner une petite idée. Donc voilà, ça sera beaucoup des choses vite fait filmées et tout en essayant de vous garder du contenu quand même pour que vous y preniez plaisir à regarder les vidéos et plaisir à apprendre des choses sur l'apiculture. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc en gros ce sera ce type de vidéo là. J'aurai pas de jour fixe dans la semaine où je vais vous pondre une vidéo sur YouTube. Je peux pas vous donner de date, ça sera en fonction de l'emploi du temps. Il y aura peut-être des moments où je vais rien filmer. Après si vous voulez avoir un petit peu plus de contenu un petit peu tous les jours, je fais quelques stories sur Instagram, donc si ça vous intéresse,
inscrivez-vous sur Instagram. Et puis vous retrouverez mon compte Les Abeilles de Céline. Et j'essaierai un petit peu de temps en temps de vous faire des stories pour vous tenir un petit peu informé de ce qui se passe ici. Bon et bien voilà, je viens de terminer le rucher. Dans l'ensemble tout se passe bien, les provisions sont encore correctes. Celles que j'ai nourries il y a maintenant 3 semaines, il y a toujours du candier, elle mange tranquillement, donc pas d'urgence à en remettre. J'ai nourri que celles que je devais nourrir, qui étaient un peu juste en provision. Après pour le reste, je sais pas, au niveau pain de candy, j'ai dû passer 2 pains de 2,5 kg, donc voilà. Alors en gros j'ai dû nourrir 8 mini plus là sur le tas qu'il y a derrière moi, donc c'est quasi rien. Donc voilà, pour aujourd'hui je pense que je vous reprendrai pas en vidéo. Je vais continuer sur un autre rucher pour voir un petit peu les provisions. Et puis je vous dis dans la semaine pour d'autres images. Voilà, allez, à plus tard. Allez Peps, on y va. Allez, hop. Hello du vendredi 10 mars. Donc aujourd'hui il fait un temps tout pourri. On a eu de la pluie quasi toute la nuit. Et puis je crois qu'aujourd'hui ça va faire que de flotter. Donc je me suis prévu du boulot à l'abri et pas à l'abri. Donc on verra bien dans quel état je termine à la fin de la journée. Pour l'instant je vais déposer les thermos de café pour les saisonniers, les personnes qui vont venir m'aider. Parce qu'en ce moment on est en train de faire une petite remise en état des hausses. Enfin, quand je dis remise en état, on gratte la tête des hausses, on trie les cadres les plus vieux, et puis au besoin, là comme j'ai des hausses à remplir, quelques-unes parce que c'est les cadres qu'on a cassés lors de l'extraction l'année dernière. Donc j'ai une paire de hausses à remettre dedans, donc on va remettre 2 cires gaufrées au milieu. Et puis voilà, renouveler un petit peu le parc en fait de hausses, histoire de travailler quand même avec des cires assez récentes. Voilà, et donc moi de mon côté, pour le moment, le travail à l'abri, il va se résumer à trier les cadres de corps des ruches qu'on a ramenées à la fin de l'été dernier. Donc on les a toutes vidées, elles sont toutes renettoyées, plancher lavé, corps lavé, et à l'intérieur on a mis un cadre de provision et un cadre bâti. Et on a complété avec 8 cadres de cire gaufrée. Et tous les vieux cadres qu'on a ramenés, enfin tous les cadres dont on ne s'est pas servi, je suis en train de les retrier pour pouvoir utiliser les cadres les moins vieux pour pouvoir remplir mes ruchets de 6 cadres. Une fois que j'aurai fini de les transvaser au mois d'avril. Donc les cadres qu'on a récupérés, ceux-là, ils vont me servir à remplir mes ruchets de 6 cadres. Donc je vais vous montrer un petit peu le tri que je fais dans les cadres, ceux que je garde, ceux que je garde pas. Et c'est parti. Donc voilà un petit peu les cadres qu'on a gardés. Donc évidemment il y a un tri à faire entre les plus vieux et les plus récents. Donc dans les plus vieux, j'ai ces choses-là, donc des cires très noires. Bon, il y a beaucoup de pollen en plein milieu du cadre, mais ça je ne vais pas le garder parce que la cire elle est vraiment trop vieille. Donc ces cadres-là, ils vont partir à la chaudière là ce matin. Je vais les fondre. Et ceux que je vais garder, c'est un petit peu ce genre de cadre-là où on a encore de la cire jaune au-dessus. Vous
Vous voyez, même celui du dessous, il est évident que je veux le garder aussi parce qu'il n'est pas, enfin, il est pas foutu quoi. Donc je garde ça. Là je me suis fait une palette de tous ceux que je vais garder. Et puis de l'autre côté, eh ben, on va dire c'est les cadres de ma grand-mère. Donc c'est tout des vieux cadres tout moches quoi, les cires beaucoup trop vieilles. Et évidemment je vais pas remettre ça dans mes essaims au début du printemps. Enfin, pas dans les essaims, je vais en fait vider mes ruchettes 6 cadres, les re-remplir pour les repréparer. Donc pour préparer mes ruchettes 6 cadres, je mets un cadre de provision, donc genre un beau cadre de bouffe, genre comme ça quoi. Je vais mettre un cadre bâti comme ça, et dans ma ruchette 6 cadres, je vais mettre encore 4 cires gaufrées. Voilà. Donc tout ça, ça va m'aider à préparer mes ruchettes. Quand j'aurai fini de les transvaser, mes essaims hivernés au mois d'avril, je vais remplir avec ces cadres-là. Et les ruchettes, eh ben, elles vont être remplies normalement à partir du mois de juin, quand on va diviser les ruches qui n'auront rien fait sur le colza. Voilà. Donc, ben, je vais continuer à trier cette palette là, et puis ensuite on fera une petite prise de vue sur la chaudière, mais que vous avez déjà vu dans le réel que... Donc eh bien voilà, fin de cette journée de vendredi, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était la reprise, hein, donc le cadrage, vous avez vu jeudi, c'était pas terrible, hein, vous aviez des gros plans sur ma face, alors que j'étais en train de vous montrer des mini plus et inversement. Donc voilà, on va dire que je redébute en tournage de vidéo. Et que bon, j'ai encore quelques progrès à faire. J'ai repris ma GoPro parce que filmer avec le téléphone c'était pas le top. Donc du coup là je suis en train de filmer actuellement avec, et je pense que ça fait quand même des plus belles images et pour vous faire quelque chose de correct. Donc voilà, donc j'ai fini de fondre les 4 de corps que je ne voulais pas remettre dans mes ruches. Donc ils sont là, ici en arrière-plan. Donc ceux-là sont à vendre, comme je vous l'ai précisé sur Instagram et sur Facebook. Donc, et il en reste encore quelques-uns. Il y en a une bonne partie qui doit partir cette semaine. Et puis il m'en restera encore une paire si jamais ça vous intéresse. Donc c'est des cadres de corps filés verticalement, voilà, principalement. Oui, donc j'ai une personne qui m'a posé la question quand elle a vu que je vendais mes cadres de corps. Elle était persuadée que j'allais cesser mon activité. Or c'est pas encore prévu pour le moment, hein. Faut encore que je cotise un peu pour la MSA pour avoir la retraite. Donc je vais pas arrêter dès demain. Je vends mes cadres de corps, donc tout simplement parce que l'an dernier j'ai pas fondu mes cadres de corps et j'ai été un peu feignasse sur les bords, et du coup j'ai racheté des cadres pour pouvoir remettre des cires neuves dans mes ruches. Donc voilà, donc si jamais ça vous intéresse, des cadres de corps filés verticalement qui viennent d'être fondus, et je vous les cède pour 20 centimes l'unité. Donc voilà,
c'était juste pour ça, hein. Je vais pas arrêter mon activité, d'autant plus que je vais continuer mon activité avec une personne en plus cette saison-ci, mais ça vous le découvrirez dans les prochaines vidéos. Et puis voilà tout ce que je voulais vous dire pour le moment. Vous m'excuserez pour les donc et les voilà, hein. Les transitions sont pas très originales, mais bon, je pense que ça vous vous en foutez un petit peu. Et puis voilà ce que je voulais vous dire pour cette première vidéo et pour cette reprise. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous la regardez. Et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. À ciao!